Et bien le bonjour, bienvenue sur cette toute première vidéo de ma chaîne Paraplume qui sera consacrée, comme vous l'avez vu dans le titre, à mes tout premiers vols solo. Alors plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce que j'ai fait lors de cette journée du 17 juin 2024, à commencer par quelques séances de gonflage sur Pentécole. Et du coup c'est parti, je m'en vais commenter mes tout premiers décollages du puits Marmand, donc la Pentécole du puits Marmand qui a une orientation nord. Et là, pour l'entraînement, c'était très bien, puisqu'on avait un vent qui était un peu de travers de temps en temps, on avait un peu de nord-est, un peu de nord-ouest, mais un vent relativement faible, donc idéal pour l'entraînement. Et d'ailleurs, là, je me suis préparé à réaliser un décollage d'eau voile, et là d'ailleurs c'est parti, je sens qu'une petite brise est en train de remonter, donc je me recentre, et dès que je suis prêt, une bonne impulsion vers l'avant, pas tout à fait symétrique en fait, donc je me recale rapidement sur la gauche, je contrôle ma voile, une petite temporisation, et dès que je contrôle que tout est ok, une bonne petite course vers l'avant, et ça décolle tout seul. Bon, bien sûr, au préalable, j'avais anticipé le fait que le vent vienne un peu de la droite, et comme je connais le terrain, je sais que je peux m'engouffrer de ce côté-ci pour refaire une approche en faisant un petit virage tranquillement sur la droite. J'en suis encore à mes débuts, donc le virage est un peu timide, j'ose pas mettre trop de commandes, et d'ailleurs là, je suis toujours debout dans ma sellette, ce qui me permet d'ailleurs d'être parfaitement prêt à réceptionner un petit arrondi face au vent, c'est relativement facile et ça s'est bien passé. Allez, me voici de retour au sommet, la voile de nouveau préparée pour un nouveau dos voile, et... Il y a vraiment travers en bas. Grave, tu repasses au-dessus du champ et go. On est bien au niveau de la voile, c'est bon. Donc oui, là vous m'entendez parler tout seul, je parle pas du tout à la caméra, c'est mon tempérament à moi, j'ai tendance à souvent me parler à moi-même. En l'occurrence, vous l'avez entendu, j'ai remarqué que le vent est devenu travers gauche, donc j'anticipe un plan de vol avec un départ tout de suite après le décollage sur la droite pour survoler le champ et faire un virage tranquille vers la gauche pour revenir sur le terrain. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu initialement, parce que, comme vous allez le voir, je vais descendre un peu plus vite que prévu. C'est tellement ça qui était prévu. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais par rapport à tout à l'heure, là, maintenant, il fait soleil, et forcément, les thermiques commencent à s'installer, mais moi, à ce niveau-là, j'ai pas trop conscience de quoi il s'agit, et je commence à l'expérimenter un peu par inadvertance. Alors forcément, comme ça s'est bien passé, qu'est-ce que je fais? J'y retourne. Et me voici de retour au sommet, pareil pour un troisième essai. Donc là, je constate que le vent, il est plutôt clairement installé travers gauche, ça reste assez faible, donc je reste sur une préparation dos voile, mais dès le départ, je me dois d'anticiper que juste après le décollage, je devrais faire un virage sur la droite pour me dégager du terrain, puis revenir rapidement par un nouveau virage sur la gauche pour me garantir une approche sur le terrain face au vent. Donc voilà, là je viens de sentir une petite bouffée d'air relativement constante, alors je décide de l'exploiter. Donc c'est parti, une bonne course. Cette fois-ci, vous constatez que je suis un peu mieux centré au moment de mon impulsion, ce qui fait que je n'ai pas eu beaucoup de corrections à faire pour la montée de ma voile. Donc suite à mon décollage, tout de suite comme prévu, j'initie mon virage sur la droite, mais comme il y a du vent de travers, je découvre à ce moment-là à quel point les perturbations aérologiques peuvent nous déporter assez rapidement du plan de vol prévu. Bon, malgré tout, je maintiens mon virage sur la gauche comme prévu, et j'atterris sans encombre, tout en bas du terrain, pas loin de la barrière et des buissons. Non, pas les ronces C'est bon. Et avec une voile qui manque de peu de s'accrocher dans les ronces, mais finalement, ça va, j'aurais pas besoin de la décrocher. Et me voici de retour, donc cette fois-ci je suis bien installé, paré au départ sur le décollage nord de Saint-Sandoux. Alors comme vous pouvez le remarquer, le décollage paraît relativement court, et effectivement, on a à peine 5 ou 6 pas disponibles avant de se jeter dans le vide, littéralement. Donc pour moi qui débute mon tout premier vol, malgré mes nombreuses séances de gonflage, j'étais pas rassuré. Bon, d'un autre côté, là où j'étais un peu rassuré, c'est quand j'ai vu que les conditions étaient suffisamment idéales pour que 2 écoles de parapente viennent faire voler leurs élèves sur ce site. Et justement, dans leur grande bonté, ces 2 moniteurs que vous voyez là ont eu la gentillesse de me guider pour mon premier décollage.
Bon, finalement, après quelques minutes d'hésitation, je finis par profiter d'une petite bouffée d'air rentrante pour lancer ma course, et malheureusement, la voile retombe derrière moi, j'ai pas réussi à la lever. Bon, là, les moniteurs sont très gentils, ils viennent m'aider à remettre ma voile en place, et ils en profitent pour me prodiguer quelques conseils. Les 4-5 mètres qui nous séparent, il doit avoir une aile construite au-dessus de ta tête. Ok. Et on peut pas non plus, tu vois, se permettre d'y aller trop comme ça. Ouais, essaye d'y aller un peu plus franco. Et derrière, tu continues d'aller de l'avant. Ok. Vraiment dans du déplacement. Ça veut pas dire que tu es à fond de balle dans la tente, mais il faut quand même l'emmener un petit peu. Donc voilà, j'écoute attentivement les conseils du premier moniteur là sur l'importance d'une impulsion bien franche et bien dynamique. Et pendant ce temps-là, l'autre moniteur constate quelques soucis au niveau du sens de connexion de ma sellette. Alors, des fois, ça fait drôle de choses. Ton élévateur, il est monté à l'envers. Bah non, c'est possible, j'ai décollé avec tout à l'heure. C'est pas grave, ça marche aussi, mais... Ça marche aussi, mais... Il monte à l'envers? Bah non, il est monté. En fait, regarde, là, tu vois, si tu suis la sangle, Ouais. là, tu vois, t'as la poulie de l'accélérateur et les avants qui sont vers toi à l'intérieur. Il faut pas? Eh bah non. Ah bon? Non, il faut que ce soit à l'extérieur. Ah bah d'accord, ok. J'étais persuadé que c'était l'inverse. Après, tu passes par l'extérieur, il y a ces avants, et là, c'est nickel. D'accord, putain, faut que je m'y réhabitue à ça. Réadapter un peu tes Ouais, magistral, ouais. habitudes, on est tout bon. Bon, certes, ils m'ont un petit peu chamboulé mes habitudes, mais au moins, grâce à eux, je vais pouvoir partir sur des bases un peu plus sereines pour mes vols futurs. Et justement, là, je suis prêt au départ pour mon deuxième essai. La manche aérienne me regarde de travers. Ouais, mais quand tu passes sur la manchère, on s'en fout pas un peu plus. Ouais. Tu prends nous ici, là, en face. Ok. Bon bah. Bon voilà, dès que je le sens bien, je me lance dans une bonne impulsion bien franche avec des pas bien élancés vers l'avant, et quand je sens que la voile est au-dessus de la tête, une bonne temporisation et j'enchaîne directement avec une bonne foulée. Et là c'est merveilleux, ça décolle tout seul. Donc voilà, un moment riche en émotions. Bah écoutez, je vous laisse profiter de ce petit vol relativement calme, en visant l'atterrissage qui est juste en face. Bon bah voilà, je commence à m'approcher doucement du terrain et je commence à réfléchir à comment je vais envisager l'approche. Alors certes, je l'ai pas complètement improvisé, hein, fort heureusement j'ai gardé de bons restes de mon stage d'initiation, mais quand même là ce qui me perturbe quand je revisionne les vidéos de mes premiers vols, eh ben, c'est que je ne fais absolument aucune PTU. Là je vous avoue que ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai opté pour une approche directe par la finale. Donc là, comme on peut le voir, je fais des S en m'approchant du terrain, et à chaque virage, en fait, j'essaye de m'exercer
à estimer mon angle de planée. Bon, bien sûr, pour mon tout premier vol, j'ai choisi des conditions de fin de journée, là où les thermiques sont très calmes, le vent est faible, ce qui m'a permis d'approcher en toute sérénité avec le bon angle de planée. Mais comme j'étais pas tout à fait sûr de la longueur de ma finale, je me mets debout dans mes sellettes assez tôt, histoire d'augmenter un peu la traînée et donc mon taux de chute. Et lorsque le sol approche doucement, je freine tranquillement pour mon arrondi, et tatala, me voici posé, un magnifique posé pour mon tout premier vol solo. Non de Dieu. Oh, c'est bon ça. Ah putain. Bon, par contre, sans plus de vent, mais j'y retournerai pas. Sauf si les colliers remontent, mais sinon c'est pas la peine. Bon, là je viens d'évoquer effectivement mon hésitation à refaire un vol, mais finalement il y avait encore des gens qui remontaient, puis comme les écoles étaient toujours sur place, je me dis au pire, je serai pas tout seul. Allez, c'est reparti pour un second vol, pour mon second vol solo. Et du coup, me revoici de retour au sommet, donc toujours sur le même décollage nord. Donc là, cette fois-ci, je dois attendre mon tour, puisqu'il y a déjà quelqu'un qui s'est installé prêt à faire un dos voile. D'ailleurs, la chose qui me perturbe là avec ce gars, c'est qu'il va décoller avec moitié moins de distance que moi tout à l'heure, qui galérait alors que j'avais toute la marge nécessaire. D'ailleurs, c'est un peu le piège hein, quand vous rencontrez des gens sur les différents sites de vol, hein, tout le monde n'a pas le même niveau, et justement là, vous allez voir quelqu'un qui va réaliser un dos voile parfait, avec une montée de voile très dynamique, une correction instantanée s'il sent que c'est pas parfaitement symétrique, et puis là, ça décolle instantanément. Bon, aussi, ce que j'aurais appris un peu plus tard, c'est que le fait de courir et de faire son impulsion directement dans la pente, et bien finalement, une fois qu'on maîtrise bien le dos voile, finalement c'est plutôt facile, puisque la voile se met directement dans une phase descendante, avec la course dans la pente, ce qui facilite grandement la mise en vol, tout simplement. Bon, enfin moi je suis encore loin d'avoir ce niveau, donc je prépare bien gentiment ma voile tout en haut du décollage pour me donner le plus de marge possible. Bon, à la base là il n'y avait plus du tout de moniteurs, tous les moniteurs sont redescendus avec leurs élèves, donc là j'étais vraiment parti pour un décollage 100% solo, mais il y a un parapentiste qui a vu que j'étais débutant et puis qui est venu me prêter main forte pour affiner un petit peu le positionnement de l'aile au sol, et il en a profité pour vérifier avec moi si tout était ok pour la partie démêlage des suspentes, prise en main des commandes. Enfin bref, mis à part ça, pour ce qui est de s'élancer dans le vide, cette fois-ci je suis 100% autonome, et alors par chance le vent a un petit peu forci, donc je sais que le gonflage sera beaucoup plus facile. Du coup voilà, là ça y est, je sens qu'une bouffée d'air est en train de rentrer. Et bien c'est parti, il est temps d'appliquer tout ce que les moniteurs viennent de me rappeler précédemment. Donc on envoie une impulsion bien franche, là je sens la voile qui monte, et lorsqu'elle est parfaitement à la verticale, une bonne temporisation, et on ne perd pas de temps, on accélère et ça décolle magistralement tout seul, c'est merveilleux. Eh ben c'est génial. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte? Pour l'instant ça maintient. Donc voilà, alors en plus comme j'ai remarqué que le vent était un peu plus fort que tout à l'heure, mais sans beaucoup plus, bon je tente quand même, j'ai envie de tenter mon premier soaring, donc je tourne à droite pour longer le relief et voir si ça monte. Bon, finalement, sans grand succès, hein, c'est pas les 5-10 km/h qu'il y avait qui feront l'affaire. Donc au bout d'une vingtaine de secondes, je comprends que c'est pas la peine d'assister, qu'il vaut mieux se diriger directement vers l'atterrissage.
Donc voilà, ce fut un vol très calme, très agréable, et du coup, à l'approche du terrain, là je fais la même que tout à l'heure, hein, j'ai pas encore l'habitude à ce moment-là de faire mes approches en PTU par exemple, mais c'est pas grave, hein, j'arrive assez bien à estimer ma hauteur et mon angle de plané en faisant mes petits S à l'approche, et d'ailleurs je négocie plutôt bien mon dernier virage là qui me permet de me poser tout en douceur au milieu du terrain. Bon après, par la suite, je me rendrai compte que dans des aérologies un peu plus turbulentes, ça c'est pas toujours gagné. Donc je sais que, là à ce moment-là je le sais pas encore, mais plus tard je me rendrai compte qu'il faudra vraiment travailler les approches pour vraiment viser l'entrée de terrain et non pas le milieu. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, ça c'était une première vidéo de partage de mes toutes premières expériences de vol solo en parapente. Si vous aussi vous débutez en parapente, j'espère que cette vidéo vous inspirera pour votre progression. Bon, bien sûr, moi je suis pas un moniteur de parapente, hein, j'ai pas un très grand niveau, mais voilà, comme j'avais ces expériences-là qui étaient encore assez fraîches dans ma mémoire, je me suis dit que c'était une bonne idée de les partager avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez des commentaires à ajouter là sur ce que j'ai pu vivre lors de mes premiers vols, n'hésitez pas. Moi, écoutez, j'ai assez peu d'abonnés pour l'instant pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc si ce format vous a plu, écoutez, je vous donne rendez-vous pour la suite de mes compilations de vols, et on se dit à la prochaine.